Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance du jour et nous allons donc faire la guidance du lundi. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc je vais vous expliquer comment est-ce que je procède pour la guidance du jour. Donc je vais tirer un petit tas de cartes qui va nous parler des énergies générales pour la journée et un autre petit tas de cartes qui va nous parler du domaine sentimental, affectif et relationnel pour la journée. Donc aujourd'hui pour la guidance, alors je regarde tout de suite ce que je vais utiliser comme jeu. Et j'ai bien envie d'utiliser le tarot des mondes oniriques. Voilà. Et alors, excusez-moi un instant, je regardais. Voilà, donc je pense que je vais utiliser aussi l'oracle des miroirs. Voilà. Donc c'est parti, donc je vais tirer une carte donc pour les énergies générales de la journée. Pour le dos, voilà. Donc nous en avons déjà une. Et je vais tirer une carte pour le domaine des énergies sentimentales. Nous en avons une autre. Voilà, je passe à l'oracle des miroirs. Donc je vais tirer des cartes pour le domaine des énergies générales. Nous en avons trop. Oups, pardon. Alors ici pour le domaine des énergies générales, nous avons eu la carte du 8 de coupe que je vous montre ici. Et puis nous avons donc plusieurs cartes qui sont tombées. Nous avons eu la carte de l'enfant, de la sexualité, de la loi et puis de l'amour. Alors, on va pouvoir nous dire, je pense, plusieurs choses. Donc, je pense qu'il va y avoir plusieurs cas de figure. La carte donc du 8 de coupe, elle va nous parler de notre vie émotionnelle, de nos émotions principalement, et elle va porter avec elle une certaine idée de lâcher prise, une certaine idée que on va arrêter finalement d'apposer une certaine obsession par rapport à des projections et on va finalement réaliser nos projets avec une certaine forme de simplicité en laissant les choses se réaliser par elles-mêmes et en s'adaptant à la situation sans pour autant apposer une certaine idée de contrôle. Donc j'ai l'impression que l'on peut vraiment lâcher prise par rapport à
par rapport à certains impératifs, par rapport à certains objectifs, peut-être par rapport à certains problèmes. Voilà, il y a cette idée que l'on va laisser faire les choses, que l'on va se laisser aller et que l'on va peut-être essayer finalement de ne plus être obsédé par quelque chose, par des résultats ou par des objectifs. Avec la carte de la loi, la carte de l'amour, la carte de l'enfant et de la sexualité, on pourrait nous dire peut-être qu'il y a certains couples qui essayent d'avoir des enfants, qui n'y arrivent pas peut-être pour le moment et qui vont du coup eh bien, mettre leurs énergies, mettre finalement eh bien, dépenser une certaine énergie vitale qui pourrait être utilisée à bon escient pour eh bien, l'établir dans ses projections. Et on peut nous dire aussi justement eh bien, que cette concentration d'énergie va les affaiblir et peut même causer un découragement, peut causer aussi des problèmes qui vont être intrinsèques au couple. On peut nous dire aussi qu'il peut y avoir justement une sexualité qui peut être perturbée justement par ces impératifs que l'on va s'imposer, peut-être par le fait que l'on souhaite à tout prix avoir un enfant. Donc j'ai l'impression ici que l'on peut lâcher prise par rapport à certains impératifs pour certaines personnes qui vont être de cette nature. Ensuite, j'ai l'impression aussi que on peut nous parler pour certaines personnes d'une procédure de divorce. Peut-être que certaines personnes eh bien, vont lâcher prise par rapport à une procédure de divorce ou par rapport à des... Voilà, en tous les cas, des entreprises peut-être juridiques ou administratives par rapport à ce qui va concerner eh bien, le couple ou l'amour. On pourrait nous parler voilà, de lâcher prise par rapport à des impératifs administratifs. On pourrait nous dire aussi que l'on va justement avoir une réponse sur le plan juridique, que l'on va atteindre finalement une réalisation sur le plan juridique et que de par le fait, eh bien, on va pouvoir souffler, on va pouvoir lâcher prise et on va pouvoir quelque part eh bien, concentrer son énergie dans des réalisations qui vont nous être plus profitables et on va aussi pouvoir s'accorder de penser à autre chose ou d'accorder son énergie dans d'autres domaines parce que justement on a la certitude que eh bien finalement on a atteint une réalisation et donc on peut passer à autre chose en toute tranquillité. J'ai l'impression aussi aujourd'hui qu'on pourrait nous dire que la vie sentimentale peut passer au premier plan par rapport à certaines exigences de la vie professionnelle ou que l'on va tout simplement s'accorder une certaine latitude par rapport et bien tout simplement à des réalisations personnelles. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on va faire passer au premier plan sa vie sentimentale, que l'on va profiter de moments qui vont être agréables, que l'on va lâcher prise parce que l'on va se donner la possibilité peut-être voilà, de vivre des rapprochements puisque nous avons la carte de la sexualité et la carte de l'enfant. Donc on pourrait nous parler du début d'une sexualité, c'est-à-dire peut-être eh bien, que l'on va venir entériner le début d'une relation amoureuse. Donc on pourrait nous parler du fait que aussi on va pouvoir faire profiter notre vie professionnelle d'un bonheur sentimental que l'on est en train de vivre et donc on va pouvoir accepter les événements avec plus de simplicité et on va pouvoir aussi s'investir peut-être de façon plus profitable avec plus d'acceptation parce que l'on vit un certain état d'allégresse qui va se refléter à tous les niveaux. On pourrait tout à fait nous parler de cela aussi. On pourrait aussi nous parler pour certaines personnes qui auraient du mal peut-être à faire accepter leur relation amoureuse ou qui auraient du mal à prendre des décisions par rapport à la vie amoureuse, à la vie sentimentale. On pourrait nous parler du fait que l'on va réussir à prendre une décision, que l'on va réussir à trouver des compromis, à trouver des terrains d'entente et que on va donc pouvoir se sentir libéré et on va donc pouvoir profiter davantage de la relation, profiter de son partenaire, profiter également de ce que la vie a à nous offrir parce que quelque part notre esprit va être libéré de par la certitude que l'on a d'avoir enfin trouver finalement quelque chose de légitime, quelque chose qui va pouvoir nous être profitable, mais aussi quelque chose auquel on va pouvoir se rattacher.
J'ai l'impression aussi que certaines personnes, par exemple, qui essayent de... Voilà, peut-être qui ont des difficultés au sein de leur couple, ou peut-être qui ont des difficultés à faire accepter à à leur entourage leur relation amoureuse, ou qui ont des difficultés à régler dans la relation de couple. J'ai l'impression que vous allez quelque part lâcher prise, et que le fait de lâcher prise, eh bien, cela va faire émerger des solutions. On peut nous dire aussi que vous allez tout simplement vivre votre bonheur conjugal en lâchant prise, sans vous soucier de ce que les autres vont penser, et finalement en acceptant l'idée que vous ne pouvez pas peut-être trouver de solution tout de suite dans l'immédiat, mais que ça n'est pas en quelque part en apposant une obsession par rapport à des projections d'objectifs que vous avez, que vous allez pouvoir débloquer des situations. Donc vous allez accepter finalement l'instant comme il vient, vous allez pleinement vous ancrer dans le moment présent, et on peut nous dire que justement cette acceptation, cette allégresse de vivre l'instant présent, eh bien, va pouvoir apporter des solutions, des opportunités, sans forcément justement que vous soyez vraiment obsédé par certaines projections. Donc pour moi, c'est très positif. Voilà, et donc on va passer à la vie sentimentale et relationnelle. Et donc nous avons eu la carte du valet de Pentacle. Nous avons également la carte du contrat, la carte de la fatalité, la carte du temps et la carte du retour. Alors, le valet de Pentacle, il va venir nous parler d'opportunités, de chances d'expansion et de prospérité. Et finalement, eh bien, on est en résonance avec les énergies générales que l'on a eues, surtout que l'on pouvait nous dire que la vie sentimentale pouvait passer au premier plan. Avec la carte du contrat et de la fatalité, on peut nous parler aussi de l'acceptation d'une situation qui peut-être nous a causé du souci, ou peut-être d'une situation à laquelle on ne parvient pas à trouver de solution tout de suite, ou en tous les cas peut-être un objectif, une certaine forme de projection dans laquelle on pouvait eh bien s'embourber, parfois sans trouver de solution, et donc on pouvait aussi être épuisé sur le plan énergétique parce que on cherchait à trouver des solutions, à atteindre des stades de réalisation avec une certaine forme voilà, de constance qui pouvait être vraiment redondante mais épuisante. Et donc là, on va aussi pouvoir nous parler de lâcher prise. Avec la carte du contrat et de la fatalité, eh bien, on peut nous dire que l'on accepte une situation telle qu'elle est, que l'on va lâcher prise et que l'on va accepter de profiter de l'instant présent tel qu'il vient. On peut nous parler aussi, avec le contrat et la fatalité, eh bien, d'une proposition. On peut nous parler d'une proposition qui va nous apporter de la satisfaction. On peut nous parler d'une proposition qui va durer dans le temps. On peut nous parler d'un contrat au sens propre, d'une possibilité d'élévation au niveau professionnel. Avec la carte du retour et puis la carte de la fatalité, on pourrait aussi nous parler d'une personne du passé qui va revenir, ou en tous les cas, finalement d'une relation qui est légitime, qui est inéluctable, c'est-à-dire d'une relation qui va peut-être aussi nous causer une problématique, nous causer des remises en question. On peut nous parler peut-être du retour d'un amour qui peut peut-être venir bouleverser notre vie telle qu'elle est établie. Et donc, peut-être justement que l'on ne va pas réussir à résoudre certaines problématiques tout de suite, mais que l'on va lâcher prise et que l'on va finalement accepter de vivre l'instant tel qu'il se présente. Avec le valet de Pentacle, on pourrait aussi nous parler de nouvelles, voilà, de l'annonce de certaines nouvelles. On peut nous parler de rapprochement. On peut nous parler de l'opportunité de venir réfléchir à certaines situations avec simplicité et finalement eh bien, de pouvoir s'inscrire dans l'instant présent et pouvoir évoluer, je dirais, en toute simplicité. Avec la carte du Pentacle, on peut nous parler aussi vraiment de rêve. Il y a une certaine notion de rêve, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une situation qui va nous causer une remise en question, qui va nous causer une problématique, qui va susciter peut-être un besoin de réflexion, mais on va avoir une certaine capacité à voir le positif dans la situation, une capacité peut-être aussi
une propension à un certain onirisme, mais qui va nous être profitable dans cette situation, puisque voilà, peut-être qu'il ne va pas du tout s'agir d'illusion, mais justement d'une capacité eh bien, de savoir, avec son esprit, voir le positif, de savoir profiter de l'instant présent, de lâcher prise et d'accepter la situation. Donc voilà, on nous parle aussi de la capacité à venir manifester dans la matière ce que l'on porte en soi, ce que l'on porte dans notre esprit depuis un certain temps. Peut-être justement que l'on va être surpris ou surprise par la vie parce que il y a des opportunités qui vont se présenter à un instant où l'on s'y attendait pas et que finalement, eh bien, on va pouvoir par surprise véritablement saisir une opportunité très profitable et très importante pour la suite de notre évolution. Et avec la carte du retour, on peut nous parler de rapprochement, on peut nous parler aussi de l'amélioration d'une situation sentimentale, on peut aussi peut-être nous parler eh bien, de l'amélioration d'une situation sentimentale qui va prendre du temps, qui va s'inscrire dans la durée, mais qui va se faire petit à petit par la bonne volonté de chacun. On peut aussi nous parler d'une opportunité, de la proposition justement d'une solution. On peut nous parler aussi d'un engagement, de la proposition d'un engagement. On peut nous parler d'un accord qui va être passé. On peut nous parler aussi eh bien, d'un engagement, voilà, d'un rapprochement qui va susciter un engagement dans la vie sentimentale. On peut nous parler d'échanges, de nouvelles, voilà, ce genre de choses. Et ces événements sont aussi valables pour la vie amicale. Voilà, on peut autant nous parler de la vie amicale que de la vie sentimentale. Voilà, on va nous parler aussi du fait de savoir avec habileté user des ressources que l'on a à sa disposition. Donc on va aussi faire preuve d'intelligence et savoir s'adapter à une situation en venant user de ses ressources et peut-être eh bien en venant aussi user de ses connaissances. Peut-être qu'au bon moment, il y a une personne qui va nous proposer une solution à laquelle on ne s'attendait pas et de façon presque providentielle, on va pouvoir trouver une solution à un problème qui s'était posé à nous. Voilà, on nous parle aussi d'opportunités de succès et de confort matériel, donc quelque chose de pérenne, quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps. Peut-être que l'on va se poser des questions par rapport justement à comment est-ce que l'on peut faire bénéficier son foyer de davantage de sécurité, de confort matériel. Voilà, on va peut-être se poser des questions, réfléchir à comment est-ce qu'il va être possible de venir accroître sa situation au niveau matériel, au niveau peut-être d'une certaine sécurité. Voilà, donc je dirais que c'est assez positif pour aujourd'hui. On est tout de même dans quelque chose de... Voilà, quelque chose d'assez frais, d'assez léger, quelque chose d'assez positif. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour la guidance du jour. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que vous aurez pu vous reconnaître et que cela pourra vous parler et vous accompagner pour cette journée. Donc je vous souhaite de passer un très très beau lundi. Et puis je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous remercie chaleureusement. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la semaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir!